Alors, les enfants, il y a combien de types d'arbres? On les classe en combien de familles, les arbres? Ouais, 2. Ok, il y a les Conifères. Les conifères et les feuillus. Bon, donc les feuillus, ils font des feuilles et les conifères, ils font des cônes. Oui, c'est ça. Effectivement, en fait, ils ont des épines pour la plupart. Et donc, c'est tous les... pour généraliser, c'est tous les arbres qui ne perdent pas leurs feuilles en automne, donc qui les gardent en hiver. Et c'est pour ça qu'on peut faire des sapins de Noël, parce que s'ils perdaient leurs épines à Noël, ça serait moins marrant. Donc, il y a 2 grandes espèces. Et donc, Dieu a créé tout cela. Il a créé tous ces arbres. Et dans le jardin, il nous est dit qu'il y avait 2 arbres supplémentaires. Lesquels? Marc, il a la réponse, je sens. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, exactement. Et puis, l'arbre de vie. Voilà. On lit cela dans la Genèse. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, les feuillus et les conifères, et tous les autres encore, parce qu'il y a des arbres, je crois que les palmiers, c'est encore une autre famille, et ainsi de suite. Hein. Donc toutes ces espèces agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Qu'est-ce que ça devait être beau, ce jardin d'Éden. Qu'est-ce que ça devait être beau. Et donc, Adam, Ève, ils étaient là, ils pouvaient se promener. Les lions n'étaient pas carnivores. Ils étaient gentils et ils pouvaient même les caresser comme des gros chats. Il y en a qui essayent aujourd'hui et ça finit toujours assez mal. Car quand le lion est petit, il est docile, mais quand il grandit, il retrouve ses racines d'animal sauvage. D'ailleurs, Dieu a créé les animaux domestiques et les animaux sauvages. Vous le lirez, il a créé le bétail et les animaux sauvages. Et donc, dès leur ADN, si j'ose dire, dès la création de Dieu, il y a une distinction entre les animaux, ceux qui vont pouvoir être domestiqués et qu'on va pouvoir avoir à la maison et qui vont pouvoir nous aider. Et puis ceux qui sont sauvages et qui resteront sauvages, quel que soit le travail que l'on fait avec eux. Donc ils étaient là, ils admiraient ce jardin. Et puis, avec tous ces arbres, cette végétation. Mais il y avait ces 2 arbres un peu particuliers. Qu'avait-il de particulier? Est-ce qu'il brillait, comme cet arbre-là, qui brille? Je ne pense pas, hein, ce n'est pas ce que la Bible dit. Est-ce qu'ils étaient vraiment plus grands que les autres? Je ne pense pas non plus. Est-ce qu'ils étaient si particuliers qu'on pouvait les distinguer au milieu d'une forêt? On ne sait pas. En tout cas, il est dit que Dieu a créé tous ces arbres qui étaient bons et agréables à la vue. Et le diable va venir sous la forme d'un serpent, séduire Ève, et lui présenter le fruit de la connaissance du bien et du mal. Et Ève va en manger, et Adam vont en manger tous les 2. Et ainsi, la condamnation est venue, la marque de la rébellion contre Dieu est venue. Ils ont dit, ce que Dieu a fait de bon, ça ne nous suffit pas. Et effectivement, dans la séduction, le serpent va lui dire que justement, ce fruit est un fruit encore plus particulier que tous les fruits que Dieu avait faits. Un fruit spécial. Alors viens, mange. Et puis, la séduction vient, gagne le cœur. Mais il faut apprendre à se contenter ou à réaliser combien les grâces de Dieu sont bonnes et suffisantes pour notre vie. On n'a rien besoin d'y ajouter. Derrière le mot contenter, il y a un petit aspect un peu négatif, comme s'il y avait très peu et qu'il fallait se contenter de ce peu. Mais en fait, il y a énormément de grâces de Dieu. Elles sont surabondantes, tous ces arbres, tout ce
jardin était pour eux, ils pouvaient en jouir autant qu'ils voulaient. Il y avait une chose qui appartenait à Dieu et à Dieu uniquement. Et c'est ça qu'ils ont voulu. Attention à ce que dans notre vie, on ne réalise plus toutes les grâces de Dieu et qu'on convoite ce qui veut nous séduire, ce qui veut nous détourner du plan de Dieu. Et puis, la condamnation va venir. Alors, cette fois, il y a une parole de Dieu. Dans Genèse 3, versets 17 à 19. Est-ce qu'il y a un enfant ou un jeune qui veut lire ce verset, ces passages? Ou un adulte, ça peut aussi marcher. Je vous fais lire, les gars. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le seul sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Donc, de ce beau jardin que Dieu avait créé, voici qu'il y a une condamnation qui va se faire à la fois sur l'homme, sur la femme, sur le serpent, mais aussi sur le jardin. Ce beau jardin va devenir un jardin aride, avec des épines, dont il va être difficile de le cultiver. Et plus que cela, Dieu va décider de les chasser de ce jardin et d'en fermer le chemin. On lit dans la suite, au verset 22 à 24 de Genèse 3, la suite du chapitre que Nathan a lu, l'Éternel dit, « Voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main et de prendre de l'arbre de vie et d'en manger et de vivre éternellement. » Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden parce qu'il cultiva la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam, il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Ils sont chassés. Et cet arbre de vie, qui était certainement une source de bénédiction pour eux, une source de renouvellement. Aujourd'hui, on parlerait de la fontaine de jouvence, celle qui ne fait pas vieillir. Comment ça se passe exactement, je ne sais pas. Essayez, le chemin est fermé. Il y a une séparation. Et pourquoi le chemin de l'arbre de vie est fermé? Eh bien simplement, c'est la conséquence du péché, c'est la mort. Donc Dieu ne peut pas laisser ceux qui sont sous la condamnation du péché et de la mort retoucher à l'arbre de vie. Alors le chemin est fermé. Et la conséquence va être douloureuse pour Adam, pour Ève et pour toute la suite. Non, j'ai une autre question. Est-ce que vous préférez être ça ou ça? Alors, vous préférez être quoi? Un arbre verdoyant au bord de l'eau ou un arbre qui a connu l'eau il y a très 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 longtemps et qui a oublié l'eau? Tout cela pour dire que l'arbre de vie, on va en entendre parler dans la Bible d'une manière prophétique dans l'Ancien Testament, comme un signe, comme quelque chose qui n'est pas arrêté. Dieu a déterminé les choses, il a fermé le chemin, et il envoie comme des pistes, des signaux, pour dire, mais attention, le chemin va à nouveau être ouvert. Premier de ces passages, c'est le psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit.
On veut tous réussir dans la vie et réussir sa vie. Et la solution de cette réussite, elle se trouve dans la relation avec Dieu. Trouver du plaisir dans la loi de l'Éternel, c'est-à-dire trouver du plaisir à marcher selon les principes de Dieu, selon ce que Dieu veut de meilleur pour nous. Et méditer sa parole, la connaître pour ne pas se laisser séduire et entraîner. Mais veillez à ne pas laisser notre cœur être gagné par la méchanceté. Alors on est comme cet arbre planté près d'un cours. Dans le livre des Proverbes également, l'intelligence est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent. Et ceux qui la possèdent sont heureux. L'intelligence, la sagesse de Dieu. Et puis, Proverbe 11, verset 30. Le fruit du juste est un arbre de vie et le sage s'empare des âmes. Proverbe 13, 12. Un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie. Et puis également, Proverbe 15, verset 4. La langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme. Toutes ces images nous parlent de cet arbre de vie qui peut produire la vie en nous, qui peut produire quelque chose de glorieux en nous. Et cet arbre de vie, bien sûr, c'est l'image de Christ et bien plus encore, mais qui va nous donner cette vie de Dieu. Et puis il y a cette promesse dans Jérémie 17, qui est cette fois un peu plus longue que le psaume. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comment? Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Ça c'est qui? C'est l'homme qui... C'est marqué quoi dans ce texte? Qui maudit, qui prend sa chair pour appui, qui détourne son cœur de l'Éternel. Par contre, le texte continue, béni soit l'homme, verset 7, qui se confie en l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans les années de la sécheresse, il n'a point de crainte, il ne cesse de porter du fruit. Les agriculteurs sont inquiets, les vignerons sont inquiets. Peut-être vous entendez ces informations, la sécheresse dure, ça devient dur, les nappes phréatiques diminuent. Et tout le monde s'alarme un petit peu parce qu'on a toujours, dans l'Europe, ici, on est dans une région où il y a toujours eu beaucoup d'eau. Et puis là, l'eau s'amenuise. Et alors, on va essayer de trouver des solutions, de fabriquer des réserves, d'essayer de mettre en place. Mais bien sûr que Dieu n'est pas dans cette affaire. C'est l'image de notre vie. Si, eh bien, on se confie en l'homme, alors on est comme un misérable. On ne voit point arriver le bonheur. On habite des lieux brûlés du désert. Mais si on apprend à se confier en l'Éternel, alors on est comme cet arbre. On reste vert en tout temps. Parce qu'on a nos racines dans ce qui peut réellement désaltérer notre soif, c'est-à-dire la parole de Dieu, les promesses de Dieu. On a une espérance qui ne trompe point, c'est la foi. Tout d'un coup, cette foi, elle nous fait supporter la sécheresse, tenir ferme dans l'adversité et ainsi renouveler nos forces. Car qu'est-ce qui garde en vie un arbre? Qu'est-ce qu'il lui faut, un arbre? Oui, Adam. De l'eau, un support et du soleil. Oui, pour simplifier, c'est ça. Il faut aussi un peu de gaz carbonique qu'on trouve dans l'air, et il faut aussi d'autres éléments. Mais effectivement, il lui faut de l'eau, mais pourquoi de l'eau? Pourquoi est-ce qu'il a besoin de l'eau, l'arbre? Qu'est-ce que va lui apporter l'eau?
La vie, c'est-à-dire. Oui, pour vivre. Mais qu'est-ce qui lui amène l'eau? Si à ces fleurs-là, je leur donne de l'eau distillée ou déminéralisée, qu'est-ce qui va se passer? Elles vont vivre beaucoup moins longtemps que si je leur donne de l'eau avec des minéraux. Dans l'eau va se retrouver toute la nourriture nécessaire, tout le carbone, les minéraux nécessaires à la construction de l'arbre, à la fabrication des feuilles, des fruits. Et la perspective de cela, c'est de reproduire, de rester en vie et de reproduire la vie. Donc cet arbre, il a besoin de cette eau chargée de minéraux. Il a besoin effectivement du soleil pour faire la photosynthèse, remplacer ce soleil-là en sucre nécessaire pour sa construction, en carbone et tout cela. Et puis renouveler également l'air. Et puis par cette eau, il va aussi transpirer. Et puis il a besoin d'une base justement saine qui puisse apporter la vie, parce que cette eau seule ne suffit pas. Il a besoin des nutriments qui sont dans cette eau et que la terre va lui apporter. Et c'est vraiment l'image de nos vies, plongées dans la parole de Dieu, la relation secrète. Les racines, ça ne se voit pas. Pourtant, si vous coupez les racines d'un arbre, il meurt. Mais si... Et ça, c'est l'image de notre vie secrète, intime avec le Seigneur, de ce qui se passe au plus profond de nous, dans notre cœur, dans nos pensées. Si elles sont tournées vers l'Éternel, alors tout d'un coup, eh bien, il y a des sources de vie qui vont nous permettre de grandir, de nous affermir. Mais si elles sont dans une terre aride, alors tout d'un coup, il n'y a pas cette vie. L'apparence peut sembler belle, mais jusqu'au jour où la sécheresse passe. Et là, les feuilles tombent et l'arbre sèche. Et puis, j'aimerais prendre ce dernier point sur cet arbre pour retrouver vraiment cet arbre de vie dans l'Apocalypse. Et là, on est dans la restauration. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois du fruit, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Cet arbre, il porte du fruit et il donne des feuilles qui servent à la guérison, à la restauration des choses. Donc cet arbre, il reprend toute sa place au centre de cette nouvelle ville, cette nouvelle Jérusalem. Et également dans Apocalypse 22, je déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur soit avec tous. On a entendu plusieurs fois ce matin cet avertissement de dire, Jésus revient. Et cet avertissement dans l'Écriture, bien là, il est insistant sur la véracité du message, conserver la vérité de la parole de ce livre. Pas uniquement le livre de l'Apocalypse, mais le livre de toute la Bible, l'ensemble des livres. Si quelqu'un ajoute quelque chose, les fléaux le frapperont. Et si quelqu'un enlève quelque chose, alors c'est sa part de l'arbre de vie qui sera comptée. Comme si l'obéissance entière à Dieu était nécessaire. Je le crois. Alors qu'on puisse être de celles qui disent oui, viens bientôt. Amen. En conclusion, je dirais donc que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, ça c'est dans Apocalypse 2:7, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Waouh! Merci Seigneur, on désire partager, goûter combien Dieu est bon et combien cette vie est bonne. Et puis dans Apocalypse 22, voici je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga. C'est quoi l'alpha et l'oméga, les enfants?
Hein? Le début et la fin, pourquoi? Alpha, c'est quoi? Ça a donné la lettre en français A, voilà. Et oméga, c'est la dernière lettre en grec. Alpha et oméga. Je suis le début et la fin, d'accord? Le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer dans les portes, par les portes dans la ville. Donc, cet arbre de vie, on voit clairement là que c'est Jésus. Heureux ceux et celles qui lavent leur robe par Jésus, au travers de Jésus. C'est lui qui est à nouveau l'arbre de vie. Et les chérubins, les anges qui bloquaient cet accès, ont été ôtés parce que Jésus est venu lui-même à notre rencontre, comme un simple homme, comme un serviteur. Alors, on peut, nous aussi, entrer dans sa présence et le recevoir. Cet arbre de vie et devenir cet arbre de vie. Je vais juste terminer par la prière, puis après j'aimerais vous parler encore d'une chose. Et pourquoi je parle de l'arbre de vie ce matin, je vais vous expliquer. Seigneur, je veux te remercier parce que tu es venu. Et parce qu'à nouveau, Seigneur, on peut entrer dans ta présence et goûter à cet arbre de vie. Non pas pour vivre éternellement sur la terre. Non pas pour être meilleur que les autres, dans le sens de vivre plus longtemps que les autres. Mais Seigneur, pour avoir, oui, une meilleure vie sur la terre, parce que tu es notre Sauveur, notre Seigneur, et parce qu'on peut se reposer sur tes promesses. Mais aussi, Seigneur Jésus, parce que tu nous donnes l'assurance de la vie éternelle par la résurrection d'entre les morts. Seigneur, on sait que notre vie ne s'arrête pas le jour de notre mort, mais notre vie, elle continue, et elle servira à ta gloire, et pour ta gloire. Alors Seigneur Jésus, on se réjouit et on dit, enfin pour ma part je dis Seigneur, viens bientôt, j'ai besoin de toi. Merci Seigneur pour ce que tu fais et pour ton œuvre merveilleuse. Merci parce que tu es cet arbre de vie dans lequel je peux puiser mes racines et renouveler mes forces au quotidien. Béni soit ton nom. Amen.